Dans cette vidéo, nous allons voir comment designer votre formulaire. Pour ça, je vais donc dans Site et tunnels et je vais sur Formulaire. Je sélectionne le formulaire qui m'intéresse, ici formulaire de gestion, et on va dans le point numéro 2 là-haut, Design. Donc, le design d'un formulaire, c'est quoi? C'est déjà déterminer la largeur du formulaire et ensuite on va pouvoir personnaliser les textes, le bouton, on voit ça tout de suite. La première démarche, c'est donc de voir quelle est la largeur du formulaire. Il suffit pour ça de sélectionner le curseur et d'aller à gauche ou à droite en fonction de la largeur. Cette largeur s'appliquera automatiquement donc à l'endroit où vous allez positionner votre formulaire. Ensuite, vous allez déterminer le texte qui va apparaître sur le bouton. Donc là, vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. On va aller dans l'autre item qui est le style du champ. Ici, donc, vont s'appliquer sur tous les champs existants de votre formulaire. La couleur du champ, donc vous voyez par exemple ici, je peux mettre du rouge, c'est ce que vous voyez au-dessus. Vous pouvez mettre aussi une couleur pour l'aide à la saisie. Là, je fais exprès de mettre une couleur un peu flashy. Vous pouvez définir une couleur au niveau de la couleur du fond de votre champ. Vous allez pouvoir définir aussi une couleur pour la bordure. Donc, vous voyez, là, je peux prendre ça. Je peux aussi prendre... allez, on va prendre du mauve. Une fois que vous avez déterminé les couleurs, vous allez pouvoir maintenant définir la taille de chaque champ. Donc là, on va grossir aide à la saisie. Donc non, la logique, ça serait plutôt d'avoir une taille du champ un petit peu plus grande. Aide à la saisie. Vous pouvez définir aussi un rayon de bordure. Vous voyez que si mon curseur va sur la gauche, mon champ est carré. Si je le mets sur la droite, vous allez avoir un champ avec des bords arrondis de plus en plus importants. Ensuite, vous allez pouvoir définir une police, soit une police, ce qu'on appelle police WebSafe, c'est une police standard, soit des polices Google. On va pouvoir faire la même chose ensuite au niveau du RGPD. Vous allez pouvoir redéfinir le RGPD. Alors je rappelle que le RGPD, c'est quelque chose que vous paramétrez dans le menu configuration de Prospenio et ensuite marketing et email. Donc là, je choisis mon RGPD. Vous pourriez d'ailleurs tout à fait enlever le RGPD. Moi, je vais le remettre. Vous allez de la même façon pouvoir définir une couleur pour le RGPD et une taille aussi pour le RGPD. Bon, moi, je vais rester sur du standard du 14. Ensuite, vous allez pouvoir interagir sur le bouton lui-même. Vous allez pouvoir définir une couleur du bouton. Vous allez pouvoir aussi mettre une couleur au niveau de la bordure. Vous allez pouvoir définir ensuite la largeur de la bordure, c'est-à-dire, hop, si je vais sur cette partie-là, voilà, donc plus vous allez mettre votre curseur sur la droite et plus la bordure va être importante. Et puis après, vous avez une largeur du bouton qui va fonctionner en termes de pourcentage. Alors moi, j'ai tendance à laisser 100%, comme ça prend la largeur complète du formulaire. Ensuite, vous allez pouvoir définir une marge interne. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, pour avoir un bouton un peu plus imposant. Voilà, vous allez voir quand plus vous allez augmenter sur la droite et plus le bouton va mettre de la marge à l'intérieur. Et donc, bien sûr, votre formulaire va prendre de la hauteur et de la largeur. Ensuite, vous pouvez appliquer un effet au survol, donc soit aucun, soit de mettre un effet de croissance, soit de mettre un effet pop. Maintenant, on va interagir sur le style du bouton lui-même, c'est-à-dire au niveau de la police d'écriture qu'il y a directement sur le bouton. De la même façon, vous allez pouvoir choisir soit une police WebSafe, soit une police Google. Ensuite, vous allez définir la taille du texte à l'intérieur. Bien sûr, plus vous allez grossir et plus votre texte va aller sur 2 lignes. Ensuite, vous allez pouvoir définir la couleur. Donc là, je vais laisser sur du blanc, sinon ça va faire bizarre. Et puis, vous pouvez rajouter du style, surligné, oblique, etc. Enfin, sur le bouton, vous allez pouvoir appliquer ou pas une ombre. Donc, vous voyez, si j'enlève l'ombre ici, hop, vous n'avez plus d'ombre. Vous pouvez aussi mettre une ombre intérieure ou une ombre extérieure. Puis là, vous allez pouvoir jouer sur le décalage horizontal, décalage vertical, le rayon de flou et le rayon de propagation. Une fois que vous avez terminé votre style, vous pensez bien enregistrer et votre formulaire se modifiera sur toutes les pages où vous l'avez intégré.